Oui Manu, bonjour, c'est moi. Dis, je sors d'une visite de sécurité avec le CSE et il reste encore pas mal de situations à risque sur le chantier, notamment des risques de chute d'objets et des éléments saillants à hauteur de tête comme des serre-joints. Écoute, on a déjà eu 3 accidents graves le mois dernier, dont celui de Corentin qui s'en est sorti avec une fracture du crâne. Je ne comprends pas comment on arrive encore à cette situation-là. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme amélioration? Oui, ok, oui, d'accord. Effectivement, on pourrait améliorer les protections collectives. Bon, écoute, en plus, au niveau des EPI, on est tous bien équipés. Donc, en attendant que les protections collectives soient corrigées, je te merci de passer sur le chantier et vérifier que tous les gars portent bien leur casque. Faisons une pause. Avez-vous remarqué que le message passé par ce chef de chantier a fait l'objet d'une construction particulière? Il constitue un exemple en la matière pour une communication efficace. Il existe plusieurs techniques pour construire un message. Ce chef de chantier a utilisé ce qu'on appelle la méthode SOSRA. Je vous propose de la découvrir ensemble. Reprenons le message point par point. Dans sa première phrase, le conducteur de travaux établit l'historique des événements qui ont conduit à la situation actuelle. En l'occurrence, il fait référence à la visite de chantier qui a révélé des risques de chute d'objets et de heurts à la tête. Dans un deuxième temps, pour appuyer son propos, il fait référence à des faits observés. Les 3 accidents survenus le mois dernier. Cette phase impactera les personnes ayant un profil plutôt rationnel, méthodique, qui s'intéressent aux faits. Ensuite, le conducteur de travaux exprime son sentiment sur la situation, en s'appuyant sur le plus grave des accidents, en l'occurrence celui de l'apprenti Corentin. Vient le temps de la réflexion, où sont recueillis les points de vue des interlocuteurs, comment ils envisagent l'évolution de la situation, quelles sont les causes, quelles pourraient être les conséquences. Cette phase interpelle les conceptuels attachés aux idées et à la projection dans le futur. Le conducteur de travaux conclut son intervention par une décision qu'il partage avec le chef de chantier. Rappel du port du casque obligatoire et renfort des protections collectives au plus vite. Cette phase touche les profils actifs qui sont attentifs aux résultats. Ils comprendront mieux ce que l'on attend d'eux. En résumé, cette méthode SOSRA permet de transmettre un message bien construit tout en préservant l'efficacité du dialogue.